Allez, au Bénin, deux associations, Bénin Santé Plus et la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, a organisé cette semaine un événement, ont organisé plutôt cette semaine un événement à Cotonou autour de la participation du secteur privé à la couverture sanitaire universelle. La CSU est un objectif de développement durable qui doit permettre à tous d'avoir un accès géographique et financier à des soins de qualité de ce nom. Et à partir de 2022, donc, le Bénin aura une couverture sanitaire universelle obligatoire. Alors c'est une bonne nouvelle, Georges Eo, pour tous les Béninois. Une bonne nouvelle. Bon, est-ce que je ne veux pas aller vite en besogne, puisque quand vous parlez de la couverture sanitaire universelle, il y a déjà 3 mots-clés. Il y a la couverture sanitaire et universelle. La couverture qui indique la proportion des coûts couverts pour assurer l'accessibilité financière. Il faut qu'il y ait une possibilité d'étendre à une grande... c'est-à-dire de l'étendre. Et là, vous verrez tout simplement que dans les systèmes de financement de la santé, il faut toujours mettre des méthodes pour éviter à ce que les paiements des prestations soient directs. Et il faut faire en sorte que ça comporte aussi des mécanismes de cotisation. Donc, du coup, pour que quand quelqu'un se présente pour les prestations, que les dépenses ne soient pas catastrophiques et que ça n'appauvrit pas ceux qui en ont besoin. Sanitaire, parce qu'il faut un accès pour tous et une qualité équivalente pour tous. Et vous devez avoir aussi des professionnels compétents pour exercer cette activité. Universelle, parce qu'il faut élargir ça à toute la population. Ça doit concerner tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà le Bénin avait ce qu'on appelle le plan national de développement sanitaire 2009-2018. Déjà en 2015, la couverture sanitaire universelle est la cible des pays du monde à ce qui concerne les ODD 2015. Déjà en 2019, les pays ont réaffirmé leur engagement dans une réunion de haut niveau au niveau des Nations Unies. Et je pense que aujourd'hui, le Bénin est en train de faire son devoir et d'atteindre l'objectif qui a été fixé par les pays du monde. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au-delà de ce que nous avons dit, c'est un peu difficile l'application de la couverture universelle ou bien sanitaire universelle, puisque au-delà de la volonté politique, il faut aussi mettre les structures sanitaires en place. Nous sommes en train de parler, quand on parle de l'universalité, c'est-à-dire qu'il y a les fonctionnaires, ceux qui sont en activité, il y a les retraités, comme le ministre l'a bien cité, il y a le secteur informel, le secteur privé. Et donc, du coup, quand les gens vont souscrire à cette assurance, les gens ne vont pas parcourir de longues distances avant d'avoir accès à des structures sanitaires adéquates. Donc, il faut des structures à côté. Il faut que cela soit accessible à tous. Accessible à tous. Et donc, du coup, ça permet à tout le monde de bénéficier de son assurance ou bien de la couverture. Mais s'il faut élargir et rendre obligatoire, alors qu'au même moment, les gens ne puissent pas avoir accès à des soins sanitaires adéquats, là, ça devient un autre problème. Encore, quand vous voyez comme il a dit, dans nos pays, il y a ce qu'on appelle le désert géographique sanitaire,
qui fait que les gens au niveau de nos fonctionnaires n'aiment pas aller à l'intérieur de nos pays. Et donc du coup, le professionnalisme, les structures sanitaires à l'intérieur des pays devient un autre problème. Donc du coup, il faut mettre les bases, les sous-bassements avant de rendre obligatoire, selon mon avis, cette couverture. Oui. Mais si, comme il a dit, il va y avoir une loi au Bénin qui va être mise en place et un décret d'application, on verra ce que comporteraient ces dispositions. Alors, Constant Lemou, Georges Hérault a dit des choses importantes. Quand on parle de couverture sanitaire obligatoire, il faut un accès d'abord géographique et ensuite financier. Oui, je ne reviens pas sur le détail, il a suffisamment expliqué les principes de mise en place d'un système de couverture sanitaire universelle. Oui, il faudrait permettre et prendre des dispositions pour que chaque citoyen béninois ou y-résident ait accès aux soins de santé, soit gratuitement, soit payés dans la mesure du niveau de vie et du revenu des citoyens. Je pense que en écoutant à plusieurs reprises le président Patrice Talon, il est revenu depuis son premier mandat, il est revenu plusieurs fois sur la nécessité de permettre à chaque citoyen béninois d'avoir accès aux soins de santé. Il s'attaquait entre-temps aux évacuations sanitaires réservées uniquement à une certaine classe de la population, à la classe dirigeante, à la classe privilégiée, alors que d'autres citoyens manquaient du minimum possible pour se faire soigner. Je pense que c'est cette politique qui aboutit désormais, si c'est possible, à partir de janvier 2022, à la couverture sanitaire universelle. C'est très important. Et ils ont déjà, dans la loi, il est déjà prévu un certain nombre de prises en charge de pathologies gratuitement, mais d'autres non. À l'analyse, on va constater ou on va se rendre compte de quel type de population souffre de quel type de maladie, quelles sont les pathologies les plus fréquentes et qui devraient être prises en charge très facilement et rapidement, mais dont certains sont victimes parce que le minimum financier manque pour se faire prendre en charge. Il y a l'aspect intervention du privé. Lorsqu'on prend la gestion des systèmes sanitaires par les services publics, dans tous les pays, ou du moins en Afrique, c'est souvent un problème. Pour mieux comprendre, prenez l'exemple de nos structures sanitaires au Togo. Là où il y a expérience pilote de la contractualisation, ça marche mieux. Ça marche mieux parce qu'il y a intervention du privé qui veille au grain. Il y a l'avantage aussi que le privé investit et espère le retour sur investissement et le bénéfice. Ce qui implique une gestion rigoureuse des investissements. Et si on veut vraiment que la couverture sanitaire soit pérenne et efficace, effectivement, il faudrait faire intervenir le privé. Il faudrait permettre au privé d'investir en équipement, participer à la gestion en ce moment. Et la satisfaction des bénéficiaires sera garantie. Et la structure ou le système sera pérenne. L'État seul aura de la peine à pouvoir équiper de façon conséquente les structures sanitaires pour assurer cette couverture sanitaire universelle. Alors, si on procède par contractualisation pour permettre au privé de participer, eh bien, je prends un exemple banal. Un privé peut dire, voilà, j'équipe telle structure de santé en scanner, en matériel de laboratoire, ainsi de suite. Et voilà, je participe à la gestion de sorte que je récupère mon investissement et je réalise des bénéfices. Au même moment, on s'assure que les frais de prise en charge sont à la portée des populations
et je respecte ce que l'État a prévu d'être gratuit. Au même moment, le mécanisme de remboursement des investissements sont clairement définis dans le contrat. Je pense que c'est ça qui permettra vraiment que cette couverture sanitaire universelle soit vraiment mise en place. Nous avons la chance que notre Parlement a déjà voté cette loi qui étend la couverture sanitaire, l'assurance maladie à toutes les couches socio-professionnelles. Restent des mesures pratiques de mise en œuvre au Togo. Maintenant, il faudrait vraiment que les cotisations soient bien gérées, que les centres de santé soient bien équipés, de sorte que lorsque un bénéficiaire de cette assurance, quelqu'un qui s'est souscrit à cette assurance, quand il sent le besoin d'être pris en charge, qu'il soit effectivement pris en charge et si possible limiter les évacuations sanitaires. Lorsque nous avons les plateaux techniques conséquents, lorsque nous avons le personnel compétent, eh bien, nous n'aurons pas besoin de dépenser beaucoup pour aller se faire soigner à l'extérieur. L'État va économiser sur ces évacuations sanitaires qui reviennent souvent très chères. Mais désormais, toute la population au plan national et sur le territoire, eh bien, toutes les populations auront accès à des soins de qualité. Alors, l'idée est là, elle est encouragée. Ibrahim Atia plutôt. Janvier, c'est demain, il faut le dire. Selon vous, qu'est-ce qui est fait sur le plan géographique et surtout sur le plan financier pour pouvoir permettre cela? Oui, mais il faut dire qu'au Bénin, lorsqu'on parle de la couverture sanitaire universelle, c'est que le Bénin a déjà une base. Il y a déjà ce qu'ils appellent là-bas l'assurance santé qui bénéficie aux fonctionnaires. Les bénéficiaires, ce sont les fonctionnaires. Et il y a aussi une autre couche socio-professionnelle, on parle des artisans aussi, parce que là-bas aussi, ils sont bien organisés. Donc, ils ont pu aussi avoir accès à ce mécanisme. Et actuellement, puisque c'est devenu un objectif de développement durable, donc il s'est fait que le Bénin veut rendre cette assurance santé-là accessible à toute la population. D'abord, il y a le souci d'inclusion sociale, parce qu'on ne peut pas accepter que vous êtes tous citoyens d'un même pays et que certains seulement ont le privilège de pouvoir se soigner lorsque ces personnes-là venaient à être malades. Et alors qu'il y a d'autres qui sont là, même pour de simples pathologies, c'est la croix et la bannière. Parfois, il n'y a même pas de ressources pour pouvoir se faire soigner. Donc, pour corriger cela et aller vers une inclusion sociale, au niveau de l'État, il a été dit qu'il faille aller vers cette couverture disons, sanitaire universelle et aussi répondre aux besoins de protection sociale de toute la population. C'est pourquoi, lors de cette réunion qu'il y a eu avant même le vote de la loi, l'État béninois a jugé que cette couverture sanitaire universelle soit obligatoire. Obligatoire, ça voudrait dire que vous le voulez ou pas, vous devez être enrôlé dans ce mécanisme de protection. Et là, il faut savoir à quelle proportion, vous savez. Mais ce que je sais d'expérience, c'est que quand on parle de ces assurances maladie ou bien de ces assurances santé, il y a le principe de solidarité qui agit beaucoup. Si moi j'ai la chance d'avoir un job, un métier, je suis bien rémunéré et que je cotise à chaque fin du mois, on va vous au prorata aussi de votre salaire. On verra si je cotise 10 000 francs, c'est un exemple que je donne. Mais on ne va pas accepter que l'artisan ou bien le cordonnier ou bien disons le vendeur de jus puisse aussi cotiser 10 000 francs avant d'avoir accès à ce mécanisme de protection sociale ou bien de couverture sanitaire. Donc, chacun à son niveau va contribuer. Il y aura quand même une contribution
Et moi qui paie peut-être 10 000, qui cotise 10 000, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est ce que je fais. Moi qui cotise 10 000, si durant toute l'année je ne suis pas tombé malade, mais ça, si l'autre lui est tombé malade, lui peut peut-être aller se faire soigner. C'est ça aussi la solidarité autour de la chose. C'est pas parce que j'ai cotisé, je ne suis pas tombé malade que je vais commencer par tempester. Non, obligatoirement on doit me prescrire des médicaments. Ça a servi à quelqu'un sans doute. Voilà, ça doit servir à d'autres personnes. C'est le principe qui entoure souvent ces mécanismes d'assurance santé universelle. Et je pense que les pays ont fait le bon choix d'aller vers ces mécanismes-là. Parce que quoi qu'on dise, au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que le monde est en train de vieillir, il y a vraiment des inquiétudes qui apparaissent, surtout avec le phénomène de changement climatique. Ce que ça induit comme impact sanitaire, Dieu seul sait. Il faut prendre avec le phénomène, il y a des phénomènes. Nous venons de débattre de l'homosexualité. On nous dit que c'est une maladie. Vous voyez ça aussi. Donc, si on n'arrive pas à mettre en place cette solidarité en matière de prise en charge sanitaire, on risque de laisser les gens sur le carreau. Le principe, c'est que on ne doit pas rester là, impuissant, ou bien rester indifférent quand certains sont en train de subir ou bien de souffrir. Je sens que M. Lemou et surtout l'homme politique ont envie d'ajouter quelque chose. On va marquer la pause. Avant de parler du Togo, on continue un peu avec le Bénin.